Hello, coucou les taureaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de mars 2022, donc guidance générale et puis on va aller voir les énergies concrètement dans la matière, le sentimental, des conseils évidemment pour ce mois de mars. Je vous rappelle, déjà bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, hein, donc je suis Jennifer et sous la vidéo vous avez toutes les informations concernant la chaîne, les prises de rendez-vous, l'accès au site et à la boutique pour les livrets, les ateliers que je propose, les formations que je propose. Donc tout se trouve sous la vidéo. Ok? Donc c'est parti. Et oui, et je le dis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne sur Instagram sur laquelle il y a des guidances quotidiennes. Ok, c'est parti. Le lien il est sous la vidéo. Chers taureaux, énergétiquement. Bon, alors, énergétiquement, cette carte est sortie déjà sur plein de signes. C'est un truc de dingue. Donc, j'essaye de préserver mon petit pouce, enfin ma main plutôt. Je peux pas prendre tout ça. Donc, je bats gentiment. Ok, c'est parti. Ton dos de deck, c'est le papyrus qui est sorti déjà aussi en guidance. Pourquoi c'est de travers, hein? C'est droit là, non? Vous voyez le bordel? Enfin, c'est juste la vie. Hein. Alors, tic-tac-tout. Qu'est-ce que vous voyez un peu les cartes ici? Donc, on a l'énergie, l'âme, la sagesse au démarrage, du tirage, suivi de l'adversaire, la femme, le saut, la réussite. Qu'est-ce que ça me raconte? Alors, il se peut que sur le début du mois de mars, ou voilà, là où on est là actuellement, vous ayez vraiment, alors déjà peut-être un chat dans la gorge, quelque chose qui vous irrite. C'est tout à fait possible que ce soit, parce que parfois physiquement ça me donne des trucs, mais bon, bref. Ici on a quand même plutôt une bonne mouvance au niveau de l'état d'être général, une bonne mouvance qui, parce que énergie, âme et sagesse, c'est comme une boule, d'accord, d'énergie ici, bienveillante, qui est naturellement chargée positivement pour démarrer le mois de mars. C'est-à-dire que peut-être que pour certains taureaux, vous allez ressentir que vous avez la pêche, vous allez ressentir un regain d'énergie, des envies qui remontent, des choses qui se placent un peu correctement dans votre pensée. Le côté tiens, j'ai vraiment la pêche et puis tout à coup ce que j'avais prévu là ça se met en place dans ma tête. Alors je sais pas pourquoi mais le chat n'arrête pas de venir me faire chier sur toutes les guidances de mois de mars. Désolée pour la vulgarité. J'aime beaucoup mon chat, ça c'est certain, mais il se fait très insistant. Donc et là j'ai l'adversaire, ok. Donc l'adversaire me parle de blocage. Regardez, il se met sur le tirage. Il y a des trucs ici sur le mois de mars. C'est évident que ça va être... il va y avoir des choses qui vont venir vous taquiner, vous emmerder. Vous n'êtes pas les seuls, hein, je vous rassure, il a fait ça sur tous les tirages. Et puis, sur tous les tirages, globalement, on voit bien qu'il y a sur Mars quand même... alors, il y a des trucs très très positifs sur Mars, ça c'est clair et net. Il y a beaucoup d'énergie sur le mois de mars. Mais ce qui se passe, c'est que de temps en temps, on vient comme ça tu vois, vous gratouiller, comme j'ai eu dans la gorge, on vient vous empêcher de peut-être faire exactement au rythme où vous voudriez que ça se fasse. Bon, l'idée est là, mais je sens moi dans mon physique ici, pendant que je fais la guidance, ok, que vous êtes impliqué, que vous avez envie, d'accord? Donc là, moi, je vois bien, je suis dans le tirage, j'ai envie de faire ce tirage, je suis impliquée dans le tirage et dans l'énergie qu'on me donne à transmettre. Bon, bah voilà, il y a lui, ok, qui vient un peu foutre son bout de machin là avec son adversaire. Excuse-moi, t'es pas un adversaire, t'as capté, hein, t'illustres à chaque fois les tirages, toi. Et
Et alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Parce qu'on a le sceau, la femme, le sceau, la réussite. Ce que ça me dit ici, de manière assez claire, et d'ailleurs, le papyrus, oh, j'ai la richesse derrière le papyrus, c'est beau. Hein, il y a vraiment une notion que vous avez une énergie pour démarrer quelque chose de sympa. Vous n'êtes pas les seuls, encore une fois. Mais enfin, si vous avez ascendant, lunaire, allez voir les autres signes, ça peut vous apporter d'autres types d'informations. Ça, vous le savez. J'ai un peu de speed pour vous, là, pendant que je fais la guidance. Et ça vient justement me parler de cette carte. Ce que l'on vous dit, c'est que oui, tu vas avoir la pêche. Oui, tu vas être déterminé à faire les trucs. Voilà. Ça va s'aligner plutôt bien dans ta tête. Cependant, cette énergie est une force. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que tu en fasses justement ce blocage. Et ce qu'on te dit, c'est garde cette énergie, mais reste quand même hyper au taquet sur quelque chose d'un petit peu plus doux, d'accord? Laisse ta sensibilité continuer à te parler, laisse ta réceptivité continuer à te parler, plutôt que de foncer bille en tête, ok? Ça serait ça. Ça serait ça le truc, c'est les portes pour toi s'ouvrent. Il y a une notion de choses qui s'ouvrent, de choses qui parviennent à satisfaction, à réussite pour toi. Ok, tu vas avoir des opportunités, des choses qui vont être vraiment bien pour toi, quel que soit le domaine dont on parle, on s'en fout. L'idée, c'est de manière générale, énergétiquement, c'est open. Et c'est d'autant plus open si tu fais en sorte de laisser justement cette belle énergie œuvrer pour toi sans être pushy. Ok, ça n'a rien d'enfoncer des murs. C'est le conseil que je te donne, d'accord? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ouais, t'en fous. Maintenant, je vais prendre mon Morgan Greer et je vais vous dire, concrètement dans la matière, évidemment comme je ne les bats pas complètement comme d'habitude, mais c'est un truc de malade. Ok, ces deux cartes n'arrêtent pas de sortir. Je les bats pourtant, je les bats, elles sortent, elles sautent, vous le voyez bien. Ok, je pense que c'est la préoccupation actuelle des conflits qu'il y a actuellement qui quand même turlupine beaucoup. Hein. Turlupine beaucoup, oui, turlupine quand même. Ok. Qu'en est-il pour toi concrètement dans la matière, mon cher taureau? Il y a des choses qui te stressent ici avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est relié à ce qui peut t'angoisser quand même, tu vois. Et en fait, tu vois, il y a une espèce de dualité entre j'y vais, mais je me méfie. La situation actuelle, elle est quand même assez stressante. Ça va nécessiter, et ça c'est plutôt une bonne chose, que tu prennes le temps d'écouter comme ta voix intérieure. C'est comme si en fait la manière pour toi la plus simple d'avancer, t'as quand même t'as une succession de 4 arcanes majeures. Ça va être un mois assez sport. Il y a des choses qui vont sans doute... c'est peut-être suite à une réflexion aussi, ça. Hein, une réflexion assez intense et interne. Que c'est comme si au niveau tu vois, la constellation de la carte de l'étoile te permettait d'avancer. Il y a quelque chose qui t'est permis d'accéder. Quelque chose qui t'est permis d'avancer ici et qui va, j'ai l'impression, se manifester de manière assez peut-être brutale. D'accord ? Encore une fois, c'est pas parce que j'ai cette forme d'immédiateté ici d'un coup, quoi, que tu as besoin d'enfoncer des portes. Je pense que l'énergie, elle est dans tes tuyaux et la façon que tu vas avoir de mieux la gérer, c'est de la réceptionner et de pas envoyer des boulets de canon. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il y a un peu, tu vois, ton impatience est entourée d'anxiété de part et d'autre. Donc cool. C'est en faisant cette introspection que les choses vont bouger. On ne te demande pas de devenir
une murène au fond de la mer, la bouche ouverte, en train d'attendre que le poisson y passe pour le choper. Non, c'est pas le truc. C'est, je sais pas pourquoi on m'a donné cette image. Mon Dieu, des fois, je me marre moi-même. C'est un truc de dingue. J'ai vu cette énorme murène avec sa grosse bouche. Voilà, c'est pas ça qu'on te dit. On te dit pas de devenir passif et d'être en mode j'attends pour non, c'est que ici, vraiment l'ermite, il va te demander, comme l'énergie de la femme, d'être dans cette introspection. Et au bon moment, tu vas voir, les choses vont se découler. Vraiment. Comme lui, il s'est calmé, par exemple. Enfin, je ne vais pas parler trop vite parce que... Tu obtiendras satisfaction. Il a obtenu ce qu'il a voulu. Il obtient souvent, d'ailleurs, ce qu'il veut. Allez, maintenant, nous sommes dans le sentimental. Je vais évidemment demander des conseils pour tout ça. Sentimental, taureau, les copains. Tu vois, il y avait vraiment un truc d'impatience, de vouloir vraiment enfoncer... je sais pas, comme si tu sentais qu'il fallait se dépêcher, qu'il fallait absolument, comme la Phébime, absolument venir sur mes genoux parce que c'est comme ça et parce que tu l'as décidé comme ça. Sauf que parfois, cool quoi. Que se passe-t-il ici sentimentalement? Nous avons 2 arcanes majeures quand même. Tiens, ton dos de deck de là-haut, purée, il est sorti aussi celui-là, pour beaucoup de signes. Le jugement, arcane majeur again, te montre quand même, il y a une histoire là, je pense quand même avec ce qui se passe actuellement, de revoir un peu où sont nos priorités, les choses importantes, d'accord? Qu'est-ce que tu veux voir, vivre dans ta vie, ok? Maintenant, je vais regarder ton dos de deck sentimental. 8 de denier qui parle de travail, d'accord? Qui parle de travail, tu vois... C'est un travail qui n'est pas en sprint, c'est un travail qui est un travail sur des cycles, qui est un travail qui nécessite des étapes, des expériences, des validations. Donc ça, là, je parle de ta vie sentimentale, émotionnelle, ok? Donc qu'est-ce qu'on a? On a la dame de bâton, l'as de cœur, la mort ou la renaissance, ok? L'arcane sans nom, quoi. Le 4 de coupe et le diable. Véritablement, ici, sur le mois de mars, tu as le cœur qui palpite assez fort. Assez fort, puisque quand même la reine de bâton a cette attitude d'avoir en main, d'avoir en elle quelque chose d'assez indescriptible et quelque chose d'assez réjouissant quand même. Elle est très très contente, la reine de bâton, sur le Light Sears, hein. Je vous la montre. C'est Alléluia, j'ai la flamme qui est la plus belle flamme, plus belle femme du monde. C'est vous, enfin, ou c'est elle, je sais pas pour qui vous regardez la vidéo. Mais ici, ce qu'on a, c'est vraiment la joie, il y a toujours cette forme de détermination de se dire waouh, j'ai en main le truc qui me tient véritablement à cœur. Il y a quelque chose ici, le cœur bat vite, le cœur bat fort, le cœur est en joie. Et puis sur le mois de mars, on a quand même, tac, au plein milieu ici, l'arcane sans nom. C'est quelque chose qui à la fois est extrêmement réjouissant et vous plonge. Alors, vous voyez un peu cette dualité. C'est peut-être pour ça qu'il faut que vous preniez votre temps. Vous plonge, parce que c'est vraiment ça que j'ai ici. Hein. Vous plonge dans, mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ça? Ça me fait peur. C'est ce que me disent le 4 de coupe et le diable. D'accord? J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Ça me fait flipper en fait. Ok, donc on vous dit qu'il y a un timing, cette dualité elle est humaine, vous êtes à la fois voilà, entre vos envies de foncer et peut-être vos ressentis, et puis vos émotions qui peuvent vous faire peur aussi par moment. Je vais demander un conseil à Monsieur Béline. Je sais pas comment tu arrives à être à la cool en dormant debout comme ça. Ah ouais, c'est toi qui choisis. Hein.
Si ça vous parle, ce que je viens de dire, c'est pas anodin. Est-ce que vous êtes confortable dans une situation alors qu'elle n'est pas forcément très confortable? Je ne sais pas. Quel est le conseil de Monsieur Béline par rapport à ces situations-là? Nous avons les honneurs et la réussite. Bon, c'est deux cartes extrêmement solaires, d'accord, qui nous montrent quand même que on a la réussite ici et derrière le papyrus, on a la richesse. C'est comme si on vous disait, tu sais, c'est pas la peine de t'en faire trop. Le mois de mars, tu vas avoir de la patate, tu vas avoir de l'énergie, les choses vont avancer, tu vas avoir... voilà, regardez, t'avances. C'est peut-être qu'il y a un temps pour tout. Si tu veux, tu vas peut-être ressentir les moments où les choses vont se débloquer, justement. Donc, il va y avoir une belle progression pour toi ici sur le mois de mars, cher taureau, puisque visiblement, c'est ce que vraiment on a envie de te répéter. Peu importe les peurs, peu importe. Il y a des choses qui sont en lien avec la dépendance, avec l'attachement, sur lesquelles tu vas avoir justement satisfaction. C'est quelque chose qui, tu vois, c'est sans doute un schéma dans lequel tu étais enfermé et qui énergétiquement te pompait et dont tu es peut-être sorti ou tu es en train de sortir et qui font qu'aujourd'hui tu retrouves ton plein potentiel et ton énergie. Donc après, c'est comment tu le deals, comment tu le gères, d'accord? Donc le conseil ici, très simplement, il est que t'inquiète pas, tu es accompagné, elle est sortie dans toutes les guidances, tu es accompagné notamment à vivre cette expérience de changement et aussi à affronter tes peurs par rapport à justement les dépendances, le pouvoir et le fait d'avoir peur de te retrouver seul face à si tu sors d'une dépendance, tu te retrouves un peu en autonomie, d'accord? Donc tu as peut-être peur de ne pas t'en sortir, mais on te dit t'inquiète pas, là aussi tu as de l'aide pour sortir des conflits et retrouver davantage si tu veux, de relations qui vont être plus équilibrées, plus douces. Tu vas retrouver une forme de bienveillance. Tu sors d'un schéma un peu particulier, j'ai l'impression, le taureau, là. Où tu as été attaqué, où tu t'es senti privé de ta liberté, où tu t'es senti écrasé, ou je ne sais pas. Et là, on te dit, t'inquiète. Les cadeaux, ils sont là, ils arrivent, c'est jackpot. Ah, je peux pas faire ça avec mon doigt. Donc, tranquille, quoi. Ok? On va maintenant... j'aurais jamais dû faire ça avec mon pouce. On va maintenant regarder la petite histoire. Alors, après justement une période de blocage, de stagnation, tu vois, où c'était comme congelé, d'accord? Avec l'hiver, il y a un truc qui est que c'était congelé, c'était bloqué, d'accord? On arrive à une période de cadeaux. Décidément, toi, les cadeaux, ça y va. Il y a quelque chose qui, du coup, dans ta vie se retrouve beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné, beaucoup mieux balancé, justement, où tu peux retrouver ton énergie de mâle ou femelle alpha, ta confiance en toi, ton rayonnement, ton aura. C'est énorme. Pouah, bon, je crois qu'on va s'arrêter là, les gars, parce que c'est bon, quoi. Stop. Ok. Alors, en d'autres decks, j'ai le lynx qui parle effectivement de méfiance, qui parle tu sais, d'épier un peu ce qui se passe, d'observation de ce qui se passe. Mais quand bien même, tu as peut-être été vachement méfiant parce que ce tournant-là, il a peut-être pas été évident pour toi. Il est peut-être toujours un peu en train de se faire et en train de se mettre en place. Donc, tu es un peu sur... Tu sais, c'est comme si tu marches sur des petits coussins, je sais pas comment on dit là. On y va mollo mollo, quoi. Donc... c'est comme si tu vois que tout se trame super bien et c'est presque, tu sais, on dit souvent, on dit qu'on a peur de l'échec, mais la réussite, le bonheur, ça peut faire peur aussi et il est probable que tu vois les choses arriver et que tu te dises, attends, je vais peut-être pas me réjouir trop vite, tu vois. Sauf que c'est là, quoi. Donc c'est là, profite, j'ai envie de te dire, il n'y a que ça à faire. On va demander un petit conseil. Abandonne ta sous-estime de soi.
de toi. D'accord? Tu as un beau tournesol, un beau soleil qui t'attend. Il y a quelque chose vraiment qui est chouette pour toi. Donc, mets tes limites, d'accord? Sur ce qui ne te va pas et sur ce qui te rend dépendant, fatigué, tatati tatata. Privilégie les bonnes personnes, le bon entourage. Privilégie ce qui te met justement dans cette pêche d'être autonome, d'être bien avec toi. Et tu verras que tout va bien se passer. Donc c'est vraiment un très joli tirage pour toi sur le mois de mars, Taureau. J'espère en tous les cas que ça t'a parlé. Et mon vœu, moi surtout, c'est que ça te soit utile si ça t'a parlé, que les conseils ont pu apporter quelque chose, un éclaircissement, ou voilà, d'avoir des petites clés pour ton mois de mars pour toi. Si tu le souhaites, tu peux prendre un rendez-vous. Enfin, toutes les infos sont sous la vidéo pour tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo d'ailleurs. Donc vous trouvez tout sous la vidéo. Et puis, quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Vous pouvez vous abonner, évidemment, c'est aussi un super soutien pour la chaîne. Et liker, les petits pouces aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.